La parole est à Monsieur Jean-Claude Boucher. Merci, Monsieur le Président. Tout d'abord, 10 secondes. 10 secondes pour vous dire qu'au bout de 15 ans de mandat, ceci sera ma dernière question posée au QAG. Je souhaite, bien évidemment, que cette Assemblée nationale retrouve les valeurs de respect républicain que nous avons connues entre majorité et opposition, également vis-à-vis des agents de cette Assemblée nationale que nous avons connus dans l'ancien monde. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre des Affaires étrangères. Depuis 1945, la France s'est imposée au premier rang des puissances grâce au général de Gaulle. Cofondatrice des Nations Unies, la France a pu jouer un rôle moteur sur la scène internationale. Force est de constater aujourd'hui que la France a perdu les qualités qui faisaient sa puissance et sa particularité. Cet après-midi, permettez-moi, Monsieur le ministre, de vous parler encore de la Russie. Dans la crise russo-ukrainienne, comment se faire entendre par la Russie après la politique inefficace de sanctions et d'isolement que nous avons collectivement mise en œuvre après 2014 ? Depuis l'an passé, les tensions vont croissantes entre l'Ukraine et la Russie, tandis que Moscou et Washington dialoguent sur l'avenir sécuritaire du continent européen. Et les chiffres, vous les connaissez, avec plus de 120 000 soldats russes massés à la frontière orientale de l'Ukraine qui font craindre un possible affrontement. Dans cette situation, l'Europe peine à trouver sa place et la France se voit marginalisée dans des discussions stratégiques qui nous concernent pourtant directement. Et en cause, l'échec du multilatéralisme qui, de l'ONU à l'OSCE, n'arrive plus à prévenir les conflits et à limiter les politiques unilatérales de certains États. Et ce manque de dialogue et de coordination nous fragilise. Les choix de la France apparaissent trop souvent comme étant la volonté non concertée du président de la République, ignorant les inquiétudes de la représentation nationale et des services diplomatiques. Pour ces raisons, je vous demande, Monsieur le ministre, de bien vouloir préciser la politique française vis-à-vis de la Russie et également de nous donner votre sentiment au sujet de la volonté ukrainienne d'adhérer à l'OTAN au vu de notre refus en 2008 d'accorder un statut de candidat. La parole est à Monsieur Jean-Yves Le Drian, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Monsieur le député Jean-Claude Boucher, je salue votre engagement politique au sein de cette Assemblée. Et je voudrais revenir sur votre préoccupation concernant les tensions graves qui existent aujourd'hui aux frontières de l'Ukraine. Nous avons dans ce contexte 3 priorités. La première priorité, c'est d'enrayer la dynamique de l'escalade. C'est ce à quoi s'est beaucoup mobilisé le président de la République. J'ai observé depuis quelques heures quelques inflexions, à la fois par mon collègue Lavrov et par le ministre de la Défense Shoigu, à la fois sur le dialogue à reprendre et sur le retrait potentiel de certaines unités militaires. Les paroles, c'est bien. Nous attendons les actes. Si les actes sont là, ce sera encore mieux. Ça, c'est la première priorité, la désescalade. La deuxième priorité, vous le savez bien, monsieur le député, c'est de reprendre les discussions sur le contentieux sur l'Ukraine. On connaît la méthode. C'est la méthode de la dynamique du format Normandie. On connaît aussi les fondamentaux, ce sont les accords de Minsk. On connaît les sujets. C'est à la fois des sujets sécuritaires sur le cessez-le-feu, c'est des sujets humanitaires, c'est des sujets politiques. Il faut avancer dans les 3 dimensions. Et ce mouvement-là a commencé. Il faut qu'il se poursuive parce que jusqu'à présent, c'est extrêmement difficile et extrêmement exigeant. Et puis, il y a le 3e sujet que vous avez évoqué, qui est le sujet le plus important finalement, qui est de pouvoir discuter sérieusement et de manière exigeante de l'enjeu des garanties de sécurité demandées par la Russie, mais que nous attendons aussi nous-mêmes pour faire de l'espace européen un espace de sécurité dans le respect des principes qui ont été signés aussi par la Russie, c'est-à-dire l'acte final d'Helsinki en 1975 et la Charte de Paris de 1990. À ce dialogue-là, nous sommes prêts dès à présent.